Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine de cette belle coupe Molière? Alors l'origine c'était il y a 3 ans avec Monsieur Javel, donc proviseur du lycée Molière. On a, au cours d'une conversation, on s'est demandé pourquoi on ne ferait pas un tournoi interscolaire de tennis à la base. Et au départ c'était prévu seulement pour les écoles françaises de la MLF sur la péninsule ibérique. Et puis on s'est dit bah non, tout compte fait, puisque c'est le slogan de l'école c'était deux cultures, trois langues, d'ouvrir aux écoles locales espagnoles. Du coup on a fait la première édition donc, il y a 3 ans en 2014. Ça s'est tellement bien passé, il y a eu tellement de retombées au niveau local et régional qu'on a décidé de continuer l'année suivante. Alors, cette année, vous avez obtenu une subvention de la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez fait pour obtenir cette subvention? Alors, le programme Erasmus+ Sport, il faut savoir que c'est un programme assez récent. Il y a 2-3 ans d'activité de naissance. Erasmus, ça fait longtemps que ça existe, mais pas Erasmus+ Sport. Il se trouve que moi je suis consultant en projet européen, donc je suis allé voir Monsieur Javel. On est même allé voir la mission laïque, on leur proposait de monter un projet Erasmus+. Donc on a les appels d'offres se font, si je me souviens bien, à partir du mois de novembre-décembre. Et on a décidé de présenter un projet. On s'est enfermé pendant 5 semaines. On a monté tout le projet, on a rempli tous les formulaires, etc. On l'a envoyé à la Commission européenne au mois de janvier. En avril, on a eu la bonne nouvelle qu'effectivement sur les 155 projets qui avaient été présentés dans l'Union européenne, dans les 28 pays participants, 21 avaient finalement été retenus et un seul avait été accepté en Espagne, qui est donc la Coupe Molière 2016. Il faut savoir aussi qu'on a eu beaucoup d'appui du ministère français du sport, Erasmus+, le bureau d'Erasmus+ à Paris. Ils nous ont pas mal aidés et conseillés sur ce qu'on devait présenter, etc. Et curieusement, il y a eu beaucoup de compétitions, beaucoup de concurrence au niveau européen. Le nôtre a été retenu. Je suppose que par sa simplicité, mais aussi par son aspect très nature. C'est ce que vous voyez derrière, en fait, c'est que pour les enfants, c'est par les enfants, pour les enfants et avec les enfants. C'est les enfants qui font tout, qui font les conférences, qui font les ateliers, qui participent aux compétitions, et nous on est juste en haut pour les guider et pour les manager, en fait, d'une certaine façon. Alors je crois que vous n'allez pas vous arrêter là avec la Coupe Molière. Quels sont les projets d'avenir? Alors les projets d'avenir, on en a beaucoup. On en a 2 principaux projets. Le premier, c'est d'exporter le format France-Espagne du début de la Coupe Molière vers les autres pays où est présente la mission laïque française. Par exemple, Italie-France ou d'autres pays où est présente la mission laïque. Exactement la même chose, c'est-à-dire prendre des établissements français implantés à l'étranger, des établissements locaux et faire exactement le même format pour les collégiens, etc. Ça, c'est le premier projet qu'on a. Le deuxième projet, c'est de repasser par l'Erasmus+, et de demander cette fois un projet dans le domaine de collaboration, à savoir faire un réseau, une toile d'araignée d'organisations publiques, privées dans le domaine du sport, gouvernementales dans le domaine de l'éducation, dans le sport, etc. Les mettre tous ensemble, les faire réfléchir sur les activités de raquettes dans les écoles qui fonctionnent très bien et tous les bénéfices physiques, mentaux, etc. pour les enfants, et donner la possibilité qu'on puisse réintégrer, si c'est pas le cas, dans toutes les écoles et dans le système éducatif, les sports de raquettes. Bon courage pour la suite et bravo. Merci à vous. Au revoir.